La lune brillait haut dans le ciel du pays imaginaire, éclairant la mer tranquille, où le Jolly Roger flottait en silence. Peter Pan et ses amis, les enfants perdus, célébraient donc leur victoire sur le capitaine Crochet. Les éclats de rire résonnaient dans l'air, mêlés aux chants joyeux de clochettes qui dansaient autour de leur tête, étincelantes de lumière. Pourtant, une fois la fête terminée, Peter se retrouva seul au bord de l'eau, fixant l'horizon où le navire du capitaine déchu disparaissait peu à peu. Wendy s'approcha doucement de lui. Elle, Jean et Michel avaient appris une décision difficile. Il était temps de rentrer chez eux. Leur aventure au pays imaginaire avait été inoubliable, mais l'appel de Londres et de leur famille se faisait trop fort pour être ignoré. Peter, en les écoutant, se moqua d'eux, lançant quelques piques sur le fait de grandir et de devenir adulte. Mais au fond de lui, une nouvelle sensation germait. Une sensation étrange et inconnue. Pourquoi donc ce sentiment de vide le traversait-il à l'idée de les voir partir? Il les regarda s'envoler vers l'étoile du matin, leurs silhouettes se perdant peu à peu dans la lueur de l'aube. Pour la première fois de sa vie, Peter se sentit seul. Ce pays imaginaire, ce royaume enchanté, qu'il avait toujours considéré comme son seul foyer, lui paraissait soudain étrangement vide. Les enfants perdus étaient là, bien sûr, mais le départ des Darling laissait un vide qu'il ne pouvait combler. Quelque chose en lui avait changé, quelque chose qu'il ne parvenait pas à comprendre. Perdu dans ses pensées, Peter erra longtemps sur l'île. Il traversa la forêt enchantée, passa devant la lagune des sirènes, sans un regard pour elle, et grimpa enfin au sommet du rocher du crâne, d'où il contemplait l'étendue de son royaume. Là, alors que les premières lueurs du jour se levaient, il vit quelque chose d'étrange. Une figure se dessinait sur la crête en face de lui. Une version plus jeune de lui-même, plus insouciante, pleine de cette étincelle enfantine qu'il avait toujours portée avec fierté. Le jeune Peter le fixa avec un regard d'accusation. « Que fais-tu, Peter ?» demanda cette vision de son passé. « Vas-tu vraiment trahir tout ce que nous sommes? Oublier la joie de l'instant, la liberté de l'enfance éternelle ?» Peter, désarçonné, ne sut quoi répondre. Jamais il n'avait envisagé la possibilité de quitter cette île, ce monde façonné, selon ses rêves d'enfant. Mais maintenant, une nouvelle question l'obsédait. Que signifiait vraiment grandir? Était-ce un choix de renoncer à ses rêves ou une nécessité de découvrir autre chose? Les heures passèrent et Peter resta là, à débattre avec lui-même. Il sentait au plus profond de lui qu'il devait explorer cette nouvelle voie, même si cela signifiait quitter tout ce qu'il connaissait. Au petit matin, la décision était prise. Il allait partir, laisser derrière lui le pays imaginaire et suivre Wendy et ses frères. Il ne savait pas ce qu'il trouverait au-delà des nuages, mais il savait qu'il devait tenter l'aventure. Quand il annonça sa décision à Clochette, la petite fée éclata de rage. Comment Peter, son Peter, pouvait-il envisager de grandir? N'était-il pas celui qui défiait les règles de l'âge et du temps? Furieuse, elle fit exploser des éclats de lumière tout autour de lui. Mais en voyant la résolution dans ses yeux, sa colère se mua en tristesse. Finalement, elle accepta son choix, les larmes aux yeux. Elle savait que cette quête était la sienne, qu'il devait la mener seul. Peter rassembla les enfants perdus une dernière fois. Il leur parla de liberté, de rêve et de courage. Il confia l'île à l'un d'entre eux, un garçon plus mature, plus réfléchi, qui promettait de veiller sur le pays imaginaire avec la même passion que lui. Puis, avec un dernier regard vers les forêts enchantées, les montagnes et les plages dorées de son royaume,
Il s'élança dans le ciel, suivant l'étoile du matin, comme il l'avait tant de fois fait auparavant. Mais cette fois dans l'autre sens. Arrivé à Londres, Peter se sentit étranger dans ce monde de briques et de rues pavées. Mais en même temps, une curieuse excitation l'envahissait. C'était un nouveau monde à découvrir, plein de mystères et de défis. Peu à peu, Peter Pan, le garçon qui ne voulait pas grandir, se fondit dans cette vie adulte. Il alla à l'école, apprit à travailler, et un jour, il fonda même une famille. Les souvenirs du pays imaginaire s'estompaient peu à peu. Les visages des enfants perdus, les rires de clochettes, tout cela devint flou, comme un rêve lointain. Pourtant, une part de lui n'oubliait pas complètement. Il était un père différent des autres, joueur, espiègle, toujours prêt à inventer des jeux et des histoires pour ses enfants. Et puis, un jour, alors qu'il les regardait jouer dans un parc, une idée lui traversa l'esprit. Pourquoi les adultes ne pouvaient-ils pas s'amuser comme les enfants? Pourquoi fallait-il que le monde adulte soit si sérieux, si terne? Cette idée grandit en lui, nourrie par des rêves de navires volants, de créatures féeriques, d'îles lointaines. Il se mit à dessiner, à imaginer un lieu où la magie de l'enfance ne serait jamais perdue. Un endroit où les adultes pourraient redevenir des enfants, où la frontière entre les deux mondes disparaîtrait. Peu à peu, ce projet prit forme. Un parc d'attractions. Un lieu où chacun pourrait revivre la magie de l'aventure, retrouver la liberté et la joie de l'enfance. Il l'appela Neverland, sans savoir pourquoi ce nom lui paraissait si évident. Le parc devint un succès immédiat. Les familles venèrent de loin pour découvrir ce lieu extraordinaire. Les enfants s'émerveillaient devant les pirates, les fées et les forêts enchantées. Et les adultes, eux, retrouvaient le goût du jeu et de l'émerveillement. Un jour, alors qu'ils se promenaient dans le parc, Peter tomba sur Wendy, Jean et Michel, venus avec leurs enfants. Il les regarda comme s'il avait cette sensation de les connaître au fond de lui. Et eux ne virent en lui qu'un homme parmi tant d'autres. Un sourire triste effleura ses lèvres. Ils avaient partagé tant de choses autrefois, mais ce passé était désormais derrière eux. Pourtant, en voyant le bonheur dans leurs yeux, il sut qu'il avait fait le bon choix. Le pays imaginaire, même s'il avait disparu de sa mémoire, continuait de vivre à travers ce lieu qu'il avait créé. Ainsi, même si Peter Pan avait grandi, son esprit, sa magie et son amour de l'aventure demeuraient. Neverland, ce parc extraordinaire, était devenu le nouveau pays imaginaire. Un lieu où la magie de l'enfance continuait de briller, où les adultes et les enfants pouvaient rêver ensemble. Peter Pan avait peut-être oublié son passé, mais il avait trouvé une nouvelle façon de vivre son rêve, d'inspirer les autres à croire, encore et toujours, que l'esprit de l'enfance ne meurt jamais vraiment.